Anne-Claire Poignard, Mathias Barrois. Quand l'alarme retentit, ils ont 7 minutes pour décoller. Ces hommes protègent l'espace aérien français. Le capitaine Mathieu est pilote de Rafale. Il connaît l'exercice par cœur. Son entraînement ce matin, retrouver un avion en difficulté. L'appareil est en perte de contact radio. Votre première mesure sera une reconnaissance à distance. Les ordres adressés aux pilotes viennent d'ici. À 100 mètres sous terre, au bout de ce tunnel, une salle tenue secrète, quelque part dans la région de Lyon. Ici, des contrôleurs aériens surveillent tous les vols civils ou militaires. Il y en a 8000 par jour au-dessus de la France. Esquire-Rambert à Paris-Bras, 156 nautiques. Le Rafale est guidé par ce contrôleur. Tournée gauche cap 110. L'avion est repéré. En battant des ailes, le Rafale va lui intimer l'ordre de le suivre. Toute la scène est filmée depuis un 3e avion. Au sol, la situation est suivie minute par minute. Esquire-Rambert, confirmez que l'appareil obtempère. Je vous confirme l'appareil obtempère. Exercice terminé. Retour à la base en région parisienne. Tous les jours, les hommes de la patrouille du ciel sont d'astreinte ici, juste à côté des hangars. 4 pilotes, 6 mécaniciens. Ils restent sur place 7 jours d'affilée et prennent cette permanence une fois tous les 2 mois. Donc on a notre espace vie, télévision, canapé, et on dort ici. En fait, on a nos chambres qui sont immédiatement ici, là. Donc on est en chambre de 2 personnes, et voilà, on dort ici pendant toute cette semaine d'astreinte. C'est voilà. Un peu comme une colo, quoi. C'est un petit peu comme une colo, oui. Juste à 10, mais puis il n'y a pas d'animateur. Voilà. À table, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez. Putain, mais ils ont emballé comment aujourd'hui? Non, il y en a plus. Ils sont toujours concentrés et ne quittent jamais leur combinaison de vol, même pour dormir. Même quand vous vous couchez, vous êtes encore au travail. Donc, si vous voulez, la journée est assez longue. Ouais. Il n'y a pas la coupure quand vous rentrez à la maison, que vous retrouvez votre femme, votre famille. Donc oui, c'est un peu plus long. Ouais. Ce jour-là, les hommes de la patrouille du ciel ne redécolleront pas. Rien à signaler. Retour au centre de commandement de Lyon. À côté des contrôleurs aériens, une salle encore plus secrète. Exceptionnellement, l'armée de l'air nous a autorisés à y pénétrer. On surveille ici toutes les zones interdites de survol, les centrales nucléaires, les bases navales et Paris. Pour faire face aux accidents ou à une attaque terroriste, les entraînements sont réguliers. Et justement, en voici un. Je viens d'avoir une information sur un aéronef pour lequel on n'a aucun élément qui s'approche de Paris. D'accord. Bon, on fait décoller la permanence, l'hélicoptère de Villacoublay, de manière à pouvoir s'interposer. Hein. La procédure est toujours la même, 7 minutes pour partir. Cette fois, pas de Rafale, mais des hélicoptères. Et à bord 2 tireurs d'élite. Quand ils décollent, les pilotes ne savent jamais si la menace est réelle ou si c'est un appareil qui est entré par mégarde dans la zone interdite. Si l'infraction commise est avérée en vue de nuire à l'Île-de-France, eh bien à ce moment-là, on a la possibilité d'intervenir et sur ordre du Premier ministre d'intercepter et de détruire l'appareil si besoin. C'est un autre hélicoptère militaire qui simule l'appareil en infraction. Il est pris en chasse par la patrouille du ciel. Les ordres lui sont transmis par cet écran. Le message est clair, il doit quitter la zone. Et s'il n'obtempère pas,
Le tireur d'élite se met en position. L'année dernière, ces hélicoptères ont décollé 102 fois pour des missions de surveillance et 15 fois pour intercepter des intrus dans le ciel français. Des erreurs de pilotage pour la plupart. Alors cet anniversaire de l'armée de l'air, vous allez pouvoir le vivre demain en direct sur France 2 avec les équipes de la rédaction, Marie Drucker. Et puis un autre présentateur que vous connaissez bien va vivre une incroyable expérience. Bonsoir Julien Bugier. Julien, vous allez donc voler à bord d'un Rafale et nous allons pouvoir suivre tout cela en direct. Oui, absolument. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et vous voyez que pour l'occasion, je porte la combinaison orange réglementaire des pilotes d'essai de la Direction Générale de l'Armement. Alors vous savez, on dit souvent ici dans le jargon qu'il y a des avions qui font peur et puis il y a des avions qui font rêver. Eh bien celui-ci en fait partie. Le Rafale, c'est un avion ultra rapide, ultra perfectionné. Et bien demain, regardez, je serai assis ici, côté backseater, comme l'on dit, à l'arrière, côté copilote, pour une aventure tout à fait exceptionnelle. Le dispositif est exceptionnel car vous pourrez suivre en direct de l'intérieur, comme si vous y étiez, mon vol à l'image et au son avec au programme, tenez-vous bien, décollage, voltige en vol, basse altitude et puis ravitaillement en vol à plusieurs appareils exactement comme en opération lors des théâtres d'opération. C'est un dispositif tout à fait exceptionnel qu'on vous propose. Il y aura beaucoup de surprises également. Il faudra attacher sa ceinture. Ça fait plusieurs jours que je m'entraîne ici sur la base de Cazaux et je peux vous dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Alors il y aura ce vol en Rafale et puis d'autres événements. C'est la grande fête de l'aérien qui s'annonce. C'est à 14h50 en direct sur France 2. Soyez au rendez-vous. Merci Julien et à demain. À suivre dans la deuxième partie de ce journal, une visite en avant-première. Savez-vous que le